Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Sextant Bond Picking a signé une performance au quatrième trimestre 2019 de 0,6% et de 3,6% sur l'ensemble de l'année écoulée, dans un contexte assez exceptionnel pour les actifs risqués et le crédit en particulier. Oui, le marché, on l'a vu en bourse et sur le crédit, a extériorisé des performances exceptionnelles en 2019. Et donc la performance qui est satisfaisante, mais plus modérée de Sextant Bond Picking, atteste de réellement notre volonté de demeurer très sélectif et très prudent dans un environnement où il nous semble, on y reviendra, que les risques sont assez mal rémunérés et que les risques sont nombreux et présents. Alors, les risques, on les voit même augmenter puisqu'on a eu quelques exemples de faillites et de défauts retentissants. Exactement, on voit que les taux de défaut aujourd'hui sont très très faibles. En Europe, ils réaugmentent un petit peu aux États-Unis, mais ça reste modéré. En revanche, le segment des sociétés plus fragiles, plus endettées est plus important parce que le marché leur permet de se refinancer. Et on a vu des défauts retentissants cette année. On peut penser à Rallye, la holding de détention du groupe Casino qui est désormais sous sauvegarde, ou on peut penser au voyagiste anglais Thomas Cook, où ça a fait la une de tous les journaux, et ça a été extrêmement soudain et violent. Alors, comment avez-vous fait pour dégager tout de même de la performance en 2019 ? On peut continuer à sélectionner des bonnes idées, avoir des situations favorables, mais il faut s'intéresser à des choses moins connues ou quelquefois plus compliquées. Je pense notamment à des situations comme la dette de Ocado, l'opérateur de supermarchés en ligne et l'opérateur de technologie britannique, où on a pu acheter autour de 3% de rendement sa dette parce qu'il y a des très très forts investissements. Le marché a finalement compris que ces investissements constituent une belle base d'actifs et aujourd'hui la dette se traite à un peu plus de 0% de rendement. Donc, très belle progression du nominal. Exactement. Autre exemple, on a été assez réactif lorsque l'Italie connaissait des vicissitudes politiques. On a pu intervenir sur de la dette subordonnée de Generali qui a été remboursée de manière très rapide pour un rendement de 3,7% annualisé, ce qui était très important pour un opérateur de cette qualité. Donc il fallait intervenir rapidement et être capable de prendre ce genre de risque. J'imagine qu'il n'y a pas de raison de céder à un quelconque enthousiasme, mais il faut rester prudent en 2020 compte tenu des rendements offerts par le marché obligataire et le crédit en particulier. C'est ce qui nous semble, donc c'est vraiment une ancienne, on le répète depuis longtemps, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Peut-être une petite photo du marché. Aujourd'hui, l'univers investment grade en euros, si on prend tout, rémunère 0,2% pour une sensibilité de 7,2. Donc c'est très risqué. Si on veut être mieux payé, on peut se diriger vers le haut rendement, ce que beaucoup d'investisseurs font. Aujourd'hui, l'indice, selon Bloomberg, rémunère 3,2% pour une sensibilité, là encore, de 4,3. Donc c'est très très long. Et si on regarde les marges globalement de l'univers liquide à haut rendement, on peut prendre le iTraxx Crossover, ce sont les marges synthétiques, c'est à 207 points de base, c'est le niveau le plus bas depuis la crise de 2008. Donc pour nous, c'est un message de grande prudence et surtout de sélectivité très importante. Alors, est-ce que vous trouvez en ce début 2020 des idées tout de même ? On continue à trouver des idées, on les pondère avec prudence et on est très sélectif, mais il y a encore des situations qui nous semblent très intéressantes. Les parts de fonds de Funding Circle nous semblent une situation assez éclairante. Funding Circle, c'est une société de plateforme de prêt aux PME au Royaume-Uni. Ils ont aussi un fonds de prêt aux PME coté en bourse. Ce fonds extériorise des rendements un peu inférieurs à ce qui était attendu, notamment du fait du Brexit. Et les investisseurs institutionnels présents dans ce fonds ont décidé de le liquider. On peut donc acheter ce portefeuille de prêts aux PME aux US et au Royaume-Uni avec une décote d'à peu près 8% aujourd'hui sur sa valeur d'actifs et un rendement embarqué de ces prêts de 4%, ce qui permet d'avoir une très grosse marge de sécurité sur un taux de défaut éventuel dans un horizon de 2 ans moyen restant de ces prêts. Donc c'est quelque chose qui nous semble tout à fait intéressant, mais il faut être capable de le trouver et d'investir dans ce qui aujourd'hui n'est pas schématiquement une obligation, mais des parts de fonds. Donc, le mot d'ordre, encore une fois, en 2020, c'est sélectivité. Et d'aller dans des environnements moins connus. Les convertibles sont un bon exemple. Le marché est cher, mais certaines convertibles qui n'ont quasiment plus de valeur de conversion
offrent des rendements très sympas, comme Econocom, qui nous rémunère à 2023 autour de 5% pour une belle reprise en main du management et une société pas trop endettée. Jacques, merci. Merci beaucoup, Vincent.